Eh bien, soyez le bienvenu à ces programmes de réveil. À vous tous qui nous suivez et qui allez nous suivre de partout, vous êtes dans le monde entier, je vous salue. Je suis l'apôtre de la bonne nouvelle, votre humble serviteur, prédicateur de la parole de Dieu. Bien-aimé, je suis le vôtre, Blaise Bopé, serviteur de Dieu. Je voudrais partager avec vous en ce moment, il est 2 heures moins 10 minutes, presque, déjà moins 5 minutes. Il va être 2 heures du matin, heure de Kinshasa. Bien-aimés, je viens vous parler et vous interpeller sur un fait important en tant que chrétien, la prière. La prière, à des moments très cruciaux, la nuit à 7 heures. Bien-aimés, il y a un récit dans le livre de Juges, dans le verset 1er jusqu'au verset 30. Lisez ces récits avec moi. Le titre est dit « Outrage fait à la femme d'un Lévite dans Gibéa, ville de Benjamin ». Ce n'est pas de ça que je voudrais parler, mais mon sujet c'est la prière, son importance, la prière persévérante. Bonsoir une fois de plus, bien-aimés, le Seigneur Dieu vous bénisse. Il y a eu dans la ville appelée Gibéa, la ville de Benjamin, un homme qui était allé avec sa femme et les Benjamites ont déshonoré sa femme et l'homme ayant vu cela, il a découpé sa femme en 12 morceaux qui représentaient les 12 tribus d'Israël et puis a envoyé un morceau partout. C'était horrible. Et il eût fallu que cette femme soit vengée afin d'extirper le mal au milieu du peuple de Dieu selon la loi. Mais il va y arriver une chose. Le peuple va devoir se réunir et prier pour savoir qu'est-ce qui allait se faire. Le chef de tout le peuple d'Israël se sont réunis et se sont présentés dans l'assemblée du peuple de Dieu. Il est dit 400 000 hommes de pied tirant l'épée se sont présentés. Et le mari a exprimé ce qu'était le vœu de son cœur et ce qui s'était passé afin que les anciens prennent des dispositions. Et alors, le peuple d'Israël a pris courage et s'est rangé en ordre de bataille pour pouvoir punir Benjamin. Mais ce qui s'était passé, c'est que avant toute chose, Israël ne faisait rien sans pouvoir interroger le Seigneur. Alors, Israël va pouvoir consulter le Seigneur et le Seigneur va répondre. Il leur posa la question, qui va monter le premier? Quelle est la tribu qui va devoir monter? Alors l'Éternel leur dit que Juda devrait de monter. Et c'est la tribu de Juda qui va s'arranger en ordre de bataille en premier pour pouvoir monter. Qu'est-ce qui arrive? La Bible dit que Benjamin les a frappés quand ils sont entrés à la guerre. Ils ont perdu 22 000 hommes ce jour-là. Et pourtant, c'était sur ordre de l'Éternel. Ils n'avaient pas péché, mais ils venaient pour venger un mal et extirper le mal du milieu d'eux. Et là, vous êtes dans Juges chapitre 20. Au verset 13, les anciens d'Israël lancent un message pour dire « Livrez maintenant les gens pervers qui sont à Gibéa afin que nous les fassions mourir et que nous ôtions les mal du milieu d'Israël. » Mais les Benjamites ne voulurent point écouter la voix de leurs frères, les enfants d'Israël. Alors ils sortirent en ordre de bataille et s'assemblèrent à Gibéa et firent aussi les dénombrements. Ils étaient 26 000, tirant l'épée sans compter les habitants de Gibéa, formant 700 hommes d'élite. Chers bien-aimés, c'est quand même paradoxal. Ces gens sont sous la malédiction. Ils ont profané la loi. Ils ont détruit la vie d'une femme innocente.
l'ont violée, l'ont détruite. Et quand on leur demande de livrer les fauteurs de troubles, ils refusent. Cependant, de l'autre côté, l'Éternel envoie tout Israël combattre cette seule tribu, mais eux aussi s'arrangent en ordre de bataille. Et qu'est-ce qui arrive? Quand Israël s'avance, la Bible dit au verset 19, « Dès le matin, Israël se mit en marche et il campait près de Gibéa, et les hommes d'Israël s'avançaient. » Le verset 21, il dit, « Le fils de Benjamin sortirent de Gibéa, ils étendirent sur le sol ce jour-là 22 000 hommes. » Juge chapitre 20, verset 21. 22 000 hommes ont été étendus à terre, ils sont morts. Des personnes innocentes qui n'ont fait aucun mal, mais à qui l'Éternel a donné l'ordre d'aller venger un crime. La prière. Les enfants d'Israël reprirent courage et ils se rangèrent de nouveau en bataille dans les lieux où ils étaient placés le premier jour. Tout ça parce que l'Éternel leur a dit de le faire. Ils ont perdu, mais ils doivent continuer parce que l'Éternel Dieu leur a dit d'aller. Êtes-vous prêts à continuer à faire des choses pendant que vous échouez? N'êtes-vous pas prêt à vous remettre en question pour dire non, est-ce que réellement Dieu m'a parlé? Ça fait des années que Dieu vous a dit d'accomplir ce ministère. Ça fait des années que Dieu vous a dit, voilà, je ferai ceci avec vous. Cependant, il y a déjà 20 ans, 10 ans, 15 ans, que vous n'arrivez à rien réaliser. Rien. Et vous ne faites que perdre et perdre. C'était la situation de ce peuple. Ils ne sont pas restés là à perdre le 22 000 hommes. Ils vont encore monter. Au verset 24, d'abord au verset 23, les enfants d'Israël montèrent et ils pleurèrent devant l'Éternel. Jusqu'au soir, ils consultèrent l'Éternel en disant, « Dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère ?» Et l'Éternel répondit, « Montez contre lui. » Bien-aimé, tu viens de perdre 22 000 hommes, tu implores Dieu pour ton secours, il te dit, monte encore, va encore combattre. Les enfants d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin le second jour. Et ce même jour, les Benjamites sortirent de Gibéa. À leur rencontre, ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes. Oh! Hier, tu perds 22 000. Aujourd'hui, tu perds encore 18 000. Tout ça, voulant obéir à Dieu. Bien-aimés, il y a des tas de choses que vous pouvez perdre en obéissant à Dieu. Ne croyez pas que l'obéissance à Dieu ne peut que vous rapporter en premier lieu de bénéfices. En obéissant à l'ordre de l'Éternel, que ce soit de répondre à un ministère, que ce soit d'aller faire quoi que ce soit, sachez que vous pouvez perdre beaucoup et beaucoup de choses. Beaucoup et beaucoup. Vous pouvez perdre l'honneur, la dignité, vous pouvez perdre l'argent, vous pouvez perdre votre mariage, vous pouvez perdre des relations, vous pouvez perdre. Ne croyez pas qu'en servant Dieu ou en étant bon chrétien, tout est assuré. Non. La volonté de Dieu seul et dans le secret de son cœur, lui seul, Dieu sait ce qu'il fait, où il vous amène et pourquoi il fait des choses. Je voudrais apporter ce message à toi qui es fatigué de prier, de consulter l'Éternel, toi qui es fatigué de ses encouragements, toi qui es fatigué de prophéties. Ça fait 30 ans qu'on t'a dit tu vas te marier. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as même pas un franc pour te marier. Et tu ne fais que perdre. Tout business que tu engages, tu ne fais que perdre. Je voudrais te dire, prends courage. Prie encore. Ce peuple vient de perdre 22 000 hommes. Avant-hier, hier, ils ont perdu 18 000. Et voici, la Bible dit, tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Bethel. Ils pleurèrent, verset 26 du chapitre 20, et restèrent là devant l'Éternel. Et ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir. Ouh.
Ils ont prié, Dieu a dit montez. Ils ont perdu. Ils ont prié encore, Dieu dit montez. Ils ont perdu encore. Et cette fois-là, ils n'ont pas arrêté de pleurer devant Dieu, mais ils ajoutent encore un fait. Ils ajoutent encore une attitude. Ils vont encore jeûner, se priver de nourriture. Es-tu prêt à faire un tel sacrifice? Es-tu prêt à t'humilier de la sorte? Es-tu prêt à accepter que Dieu est capable jusqu'à ce niveau? Quelle foi ce peuple pouvait témoigner à Dieu? Quel degré d'obéissance et d'humilité le Seigneur veut que nous puissions avoir, obtenir, manifester au travers de cette écriture? Bien-aimé, je l'ai médité la journée, ça m'a beaucoup encouragé, ça m'a beaucoup fortifié. Ainsi, j'ai décidé de faire cette vidéo. Les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel, c'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu. Et c'était Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui s'était né à cette époque en présence de Dieu. Et il dit, dois-je marcher encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir? Bien-aimé, cette nuit, tu es en train de te poser des questions. Tu n'as plus même sommeil. Tu te poses la question, est-ce que je peux encore prier pour cette situation? Dois-je encore prier pour cette situation? Dieu peut-il encore faire un miracle? Dieu peut-il encore agir? L'Éternel répondit, la partie B du verset 28, montez, car demain, je les livrerai entre vos mains. Ouf! Je voudrais te dire, essaye encore, monte encore, obéis encore. La Bible dit alors, Israël plaça une embuscade autour de Gibéa. Les enfants d'Israël montèrent contre les fils de Benjamin le 3e jour et ils se rangèrent en bataille devant Gibéa comme les autres fois. Comme les autres fois, prie encore. Comme les autres fois, essaye encore. Comme les autres fois, obéis encore. Il y a une victoire qui t'attend. Tu as déjà beaucoup perdu. Mais prends courage. Ne t'arrête pas. Continue. Si vous lisez ce texte en entier, vous comprendrez que la main de Dieu était avec le peuple. Et eux qui étaient habitués à perdre ont commencé par battre le peuple. Ils l'ont battu. Ils ont mis le feu à la ville. Et c'était, waouh, une très grande victoire. Une très grande victoire. Une très grande victoire. Une très grande victoire, je vous l'ai dit. Ils ont perdu 22 000, 18 000. Mais ils ont battu le peuple. La Bible dit, les hommes d'Israël au verset 41 avaient fait volte-face et ceux de Benjamin furent épouvantés en voyant le désastre qui allait les atteindre. Ils tournèrent le dos devant les hommes d'Israël et s'enfuirent par le chemin du désert. Le verset 44 dit, il tomba 18 000 hommes de Benjamin, tous vaillants. Parmi ceux qui tournèrent le dos pour s'enfuir vers le désert au rocher de Rimon, les hommes d'Israël en firent périr 5 000 sur le route. Ils le poursuivirent jusqu'à Gidéon et ils en tuèrent 2 000. Le nombre total de Benjamites qui périrent ce jour-là fut de 25 000 tirant l'épée, tous vaillants. Ils ont tué 22 000, mais en un seul jour, Israël a répondu aussi à l'appel de Dieu et en a tué 25 000 et a continué à tuer jusqu'à exterminer toutes les femmes de Benjamin. Les villes de Benjamin, il n'y avait plus de femmes. Et ils ont juré que les hommes qui étaient restés ne pouvaient plus se marier aux autres tribus. Je voudrais m'arrêter là pour te dire, toi qui en cries en Jésus, le Fils du Dieu très haut, l'Éternel Dieu d'Israël est vivant, n'arrête pas de prier. Et prier à 2 heures comme ceci, à des moments comme ceux-ci. La prière de nuit, car la nuit contrôle le jour. Quand tout fait sombre, quand tout est calme, quand rien ne semble porter espoir,
Lorsque tu as tout perdu sur la nuit, lorsque tout te sombre, dans cette nuit de désespoir, je voudrais te réveiller. Si tu pourras me suivre à 16 heures dans ces directs, je prie que tu t'élèves et que tu pries. Parle encore à Dieu de tes soucis. Parle au Seigneur. Ça ne va pas dans ton couple. Ça ne va pas pour tes études. Ça ne marche pas dans ton ministère. Ça ne marche pas pour ta situation, peu importe. Je voudrais que tu pries. Au nom de Jésus, lève-toi encore. Implore Dieu, car le nom de Jésus nous a été donné. Prie. Tu n'as plus besoin de prophète. Tu n'as plus besoin d'un Phiné, fils d'Éléazar. Tu as besoin de Christ et lui seul, dans une relation personnelle, dans une infinité de cœur à cœur. Lève-toi et prie. Puisse la main de Dieu, l'Éternel Dieu des armées, le Très-Haut, reposer sur toi. Puisses-tu entendre sa voix te guider. Puisses-tu entendre ses encouragements encore. Puisses-tu entendre l'Éternel te parler et te révéler des choses. Prends courage, rien n'est perdu. Ne regarde pas ce que tu as perdu. Souviens-toi qui dit dans Ésaïe, ne pensez plus aux événements passés. Voici, je veux faire une chose nouvelle. Elle est sur le point d'arriver. Lève-toi, car ta lumière arrive. Dans le même livre d'Ésaïe, le Seigneur a besoin de toi. Sois éclairé. Sois éclairé par ce mot, par cette parole. Lève-toi, prie sans cesse. Prie sans cesse. Ce n'est ni par la puissance, ni par ta force, mais l'Esprit de Dieu est encore disponible pour t'encourager, pour te fortifier. Prends courage. Lève-toi et prie. Prie encore. Parle encore à Dieu. Tu finiras par être victorieux. Et déjà tu l'es. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen.